Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de React. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment appeler une API. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une API ou interface de programmation d'application, c'est comme un traducteur qui permet à différents logiciels de parler entre eux. Donc elle définit comment ils peuvent demander des informations ou des services les uns aux autres de manière standardisée et sécurisée. Donc voici quelques exemples. On peut appeler par exemple une API pour rechercher des vols disponibles fournis par une compagnie aérienne. On peut appeler une API pour traiter des paiements comme Stripe ou PayPal, ou alors pour envoyer des notifications comme Twilio. Donc aujourd'hui nous allons utiliser JSON Placeholder. Donc c'est un service en ligne gratuit qui fournit des API RESTful simulés pour le développement et le test d'applications. Donc écoutez, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit, merci de vous inscrire, de liker ce tuto si vous l'appréciez. Et donc nous allons démarrer de suite. Alors, nous allons dans un premier temps créer un nouveau dossier, donc que je vais nommer API. Voilà. Et dans ce dossier, nous allons créer, comme d'habitude, un fichier JSX que je nommerai API.jsx. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je vais reprendre pour aller plus vite. Et là, je vais mettre une div à la place. Voilà. Donc là, je supprime ça, on n'en a plus besoin. Et là, je vais importer mon composant API. Voilà. Donc on l'a là. C'est super. Ensuite, donc là, je vais supprimer cette partie-là également, car je n'en ai pas besoin. Et là, je vais importer useState pour commencer. Bon, on va pas l'utiliser maintenant, mais je l'importe de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Import useState from React. Et là, je vais importer, dans un deuxième temps, je vais importer un fichier SVG, d'accord? Vous pouvez trouver sur le site Vecteezy. Donc vous le téléchargez et puis vous l'enregistrez dans votre dossier Assets et ensuite vous pouvez l'importer. Donc là, import lead, bon moi je l'appelle lead, from, voilà, asset load svg.svg. Et là, je vais mettre un titre. Voilà, donc appel d'API. Et là, je vais définir une variable qui contiendra en fait notre image. Donc img. Et là, je vais rajouter notre image. Load,
que l'on vient d'enregistrer. Voilà. Je vais mettre un Alt. Et là, je vais dire que c'est une icône. Et là, je vais en return, je vais return ma variable contenu. Et donc voilà, donc ça s'affiche correctement. Donc, bon, il va falloir redimensionner mon image. On va faire ça avec du CSS. Alors, je vais... on va utiliser cette fois-ci Bootstrap. D'accord, donc je vais installer Bootstrap. Donc là, je reviens d'abord dans mon dossier premier projet. Voilà. Et là, je lance la commande npm install bootstrap. Donc ça va me télécharger, installer Bootstrap. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, donc on a bien installé Bootstrap. On peut aller voir dans notre fichier package.json que Bootstrap a été bien installé. Donc comme vous pouvez le voir, importer Bootstrap dans notre API.jsx pour pouvoir l'utiliser. Donc vous tapez bootstrap dist/css/bootstrap et là c'est pas grid mais c'est min.css. D'accord, voilà, donc là on a importé Bootstrap. Maintenant on va définir une variable image style. Et là, on va dire que la taille, que la largeur, on va la mettre à, allez, 150 pixels. Et la hauteur, height, ce sera auto, donc pour ajuster automatiquement en fonction de la largeur. Voilà, et là on va pouvoir redimensionner notre image. Donc là, je vais mettre style. Et là, je vais rajouter ma variable image style. Donc là, je reviens, j'actualise et voilà. Donc on a bien redimensionné notre image, c'est parfait. Nous allons définir une nouvelle variable que nous allons nommer mon API. D'accord. Donc cette mon API est égal à useState. On va utiliser useState qui contiendra un objet. Donc mon API contiendra un objet. Donc avec des propriétés telles que loading que nous allons initialiser à false. D'accord.
error qui sera également à false et data que l'on va mettre à undefined. On va modifier notre variable contenu. On va d'abord l'initialiser et ensuite on va dire que contenu contient notre image et là on va faire une condition. On va dire que si mon API, donc si ma variable si mon API loading, si la propriété loading est à true, d'accord, là qu'est-ce qui se passe? Là on veut afficher notre image. Je vais le remettre. Voilà. Donc, nous affichons notre image si loading est à true. Si loading n'est pas à true, on n'aura pas l'affichage de l'image d'afficher. D'accord? Donc là, on l'a à false. Donc, logiquement, on ne devrait pas l'avoir affiché. On peut aller voir. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas notre image affichée. Appel API. Bon, mais maintenant, si je mets loading à true, qu'est-ce que ça donne? Donc, je reviens. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre image qui s'affiche. Donc ça marche correctement. Je vais le remettre à false du coup. Voilà. Ensuite, on va dire que else if, donc sinon si mon API .erreur est à true, donc si nous avons une erreur, on va afficher un message. Donc ce message, on va l'afficher dans un paragraphe et on va dire une erreur est survenue. Donc là, nous l'avons à false. On va le mettre à true pour vérifier que ça fonctionne correctement. Voilà. Voilà, nous avons bien une erreur est survenue parce que j'ai mis erreur à true. Donc ça marche correctement, c'est super. Donc là, je vais le remettre à false. Voilà. Peut-être je vais changer de suite. Donc je vais le remettre à true parce que je vais changer le style. Pourquoi ne pas mettre le style tout de suite? Donc rajouter peut-être un fond. Donc class name, on va dire alerte. Alerte-danger. Donc là, logiquement, on devrait avoir un joli design. Donc le rôle, c'est
alerte. Donc voilà, et voilà. Donc on a bien une erreur est survenue dans un fond rouge, rose. Donc c'est super, ça marche correctement. Et là, nous allons dire que si nous avons des données qui sont supérieures à 0, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on va charger notre contenu d'une liste. Donc on va parcourir les données avec la méthode map. Donc mon API.data .map et on va mettre les données dans l'item. Et là, on va dire que si nous avons des données, déjà, on va mettre une clé. Clé est égale à item ID. Voilà. Ouais, ça. Ensuite, on va mettre cela dans une span et on va rajouter le nom. Je vais copier cela. Et on va rajouter, donc nous avons le nom, je crois qu'il y a trois données, me semble-t-il. Donc le nom, l'email et le téléphone. Voilà. Donc nous allons afficher tout cela si c'est supérieur. Ensuite, else if, donc sinon si, donc là on va dire que si les données de mon API sont égales à, donc là, du coup, on va dire que notre contenu sera un paragraphe où on va rajouter, où on va dire, qu'on va afficher une phrase qui dira aucune on va afficher une phrase qui dira aucune donnée pour votre requête. Je pense que là, c'est bon. Voilà, et là, on va rajouter quand même un peu de bootstrap, donc la même classe name que nous avons utilisée, alerte, danger. Voilà, c'est nickel. Alors à présent, nous allons rajouter, importer useEffect. Donc useEffect va nous permettre d'établir la connexion avec notre API, d'accord? Donc là, on va faire useEffect et là,
on va dire que set mon API, donc on va modifier notre API quand on utilisera useEffect. Et donc là, mon API contiendra de nouvelles données. Donc loading, on va le mettre à true, d'accord. Et ensuite, on va fetch. Donc fetch va nous permettre d'appeler notre API. Donc là, il va falloir mettre l'adresse. Donc on va aller regarder sur JSON placeholder. Donc vous tapez JSON placeholder, vous l'avez là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous l'ai expliqué, hein, donc cette API nous permettra en fait de tester voilà, des appels. Donc on va pouvoir afficher des données. Donc, comme vous pouvez le voir, là nous avons des données. Donc JSON placeholder, c'est vraiment pour ça, pour nous aider à comprendre et à tester voilà, notre application. Donc vous récupérez cette adresse. Bon, nous on va pas tout prendre parce qu'on va récupérer les users. Bon, je vais tout prendre et ensuite je vais modifier cela dans notre application. Alors, du coup, on colle ici et là, j'enlève cette partie et je vais mettre users. Voilà, parce qu'on va appeler tous les utilisateurs. Ensuite, là, on va dire que then donc then res égale, donc si on a une réponse, donc là on va loguer notre réponse, d'accord. Donc console.log res. Voilà. Ensuite, on va dire, on va return notre réponse. Donc return res. Au format JSON. Et ensuite, on va également faire un then data. Donc là, c'est pour retourner les données. Donc then data. Et on va console.log nos données. On va les afficher dans la console. Et ensuite, on va modifier notre API. Donc cette API. Et on va dire que loading, on va le mettre à false. L'erreur, on va le mettre à false également. Et les données, les data contiendront nos data que nous aurons récupérées. Voilà. Donc ici, on va rajouter, voilà. Du coup, on va les tester et comme vous pouvez le voir, nous avons bien nos données qui s'affichent. Je vais aller dans la console, on va regarder de plus près. Donc voilà, on a bien tout qui s'affiche correctement. Vous pouvez voir que tout le statut est 200. Voilà, on a bien
notre adresse JSON placeholder, l'adresse de notre API, nous avons nos données. Voilà, donc ça marche correctement. C'est super. Donc là, vous pouvez le voir, hein, les données dans la console et les données dans notre navigateur sont les mêmes. Donc c'est génial, ça marche. Nous allons à présent gérer les erreurs et pour cela, nous allons utiliser Catch, donc qui va attraper, récupérer toutes les erreurs que nous aurons lors de la connexion à notre API. D'accord? Alors, donc, catch en paramètre E qui correspond à l'erreur. Donc, on va faire un console.log pour afficher dans la console notre erreur. Ensuite, nous allons modifier notre API. Donc, set mon API. Donc là, on va mettre le loading à false. Ensuite, l'erreur, on va le mettre à true. D'accord? Ce qui est logique. Et les données, on les mettra à undefined. Donc, aucune donnée ne sera affichée quand nous aurons une erreur. Undefined. Donc, voilà. Nous allons faire une condition. Donc, à ce niveau-là, nous allons dire que if donc si la réponse est différente de OK, et là qu'est-ce qui se passe? Nous allons through, donc nous allons renvoyer une nouvelle erreur, d'accord? Et là on va mettre un message, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre erreur, allez, mauvaise ressource. On va mettre erreur, mauvaise ressource. Donc voilà. On va aller voir ce que ça donne du coup. Oui, bon là ça s'affiche. Il va falloir revenir pour changer. Voilà, je vais enlever ça par exemple. Au lieu de mettre user, je mets US. Et là, j'actualise. Donc, on a bien une erreur est survenue. Je vais voir dans la console. Et là, dans la console, nous avons bien erreur, mauvaise ressource. Alors que le statut, c'est bien le statut 404. OK, il est à false. Donc, voilà. Donc là, je reviens. Je remets users, normalement. Et là, j'actualise. Tout marche correctement et nous avons notre réponse et nos données qui s'affichent. Donc le statut il est revenu à 200, d'accord? Et là, on a tous nos données. Donc c'est super, ça marche correctement, c'est génial. Donc voilà. Donc on va changer le style hein, quand même. Hein. Donc là, on va rajouter quand même pour que ce soit voilà, un peu plus joli à voir. On va modifier, rajouter une classe liste groupe. Ensuite, dans notre liste également, on rajoute une classe liste group item flex justify content between. Et là, pareil, c'est pour mettre un espace. Voilà.
une classe conteneur. Voilà. Et le H1 également. On peut modifier le H1. Voilà. Je pense qu'on est bon. Alors voilà. Ben, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux là. Donc voilà, ben, écoutez, nous en avons fini avec ce tuto. Ben, c'est génial, hein? Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. N'hésitez pas, surtout pas à me laisser un commentaire si vous en avez. Donc voilà, ben, écoutez, nous en avons fini. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie de liker. Donc, comme toujours, hein, je vous dis toujours la même chose, ça aide à faire remonter la chaîne dans YouTube. Donc, merci de liker et de me laisser un commentaire et de vous abonner, bien sûr. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.